Salut, bienvenue dans Face à Pierrot. La première question est de José. Penses-tu que Stéphanie Frappart est là juste parce que c'est une femme? Alors vous allez voir, il y a pas mal de questions sur l'arbitrage cette semaine. C'est ce qui vous a le plus choqué ce week-end. Est-ce que c'est... Écoutez, j'ai jamais trouvé que Stéphanie Frappart était une arbitre extraordinaire, mais honnêtement, elle est pas plus nulle que d'autres. Je veux dire, à chaque fois qu'elle arbitre un match de Ligue 1, c'est pas une catastrophe. Enfin, c'est pas pire que, je veux dire, sur ce week-end, c'est pas pire que Turpin ou Delageau, par exemple. Après, il est évident que le fait que ce soit une femme lui donne un éclairage tout à fait spécial et que finalement, ça permet aussi de mettre en avant l'arbitrage français qui a assez peu d'occasions de briller ces derniers temps. Après, comme je l'ai dit hier, qu'elle soit meilleure arbitre féminine du monde, comme on dit dans le CID, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Fred Lichtel me dit, au vu du nombre de blessés et mercato du Racing Club de Strasbourg, pourquoi des joueurs comme Persic et Aoulou ne sont pas sélectionnés? Merci. Je sais pas, Fred, si t'es à l'entraînement du Racing tous les jours, moi non. Parce que pour jouer, il faut mériter de jouer. Et pour ce que j'en sais, en termes d'investissement et même psychologiquement, je ne pense pas que ces deux joueurs soient en état de briguer une place dans le groupe de Ligue 1 du Racing Club de Strasbourg. C'est pas plus compliqué que ça. Patrick Vieira est pas con au point de se priver volontairement de joueurs, d'autant plus que, ça je peux vous dire, il n'a aucun ordre du club de ne pas les aligner. Aubert Nicolas, on sait que le PSG travaille sur un plan B en cas de départ de Mbappé. Personnellement, je trouve les pistes Osimhen et Leao, joueurs qui connaissent déjà notre Ligue 1, intéressantes. Qu'en penses-tu? Je dirais Osimhen, oui. Leao, le problème de Leao, c'est qu'il peut être aussi brillant qu'inexistant. Je suis pas certain qu'en termes de rendement de but, parce que si Mbappé part du PSG, ce qui va le plus manquer, c'est ses buts. Je suis pas certain que ce sera Leao qui pourra compenser cette absence. Donc peut-être plus Osimhen, mais enfin là, pour l'instant, c'est vraiment de la politique fiction. Alex Nissa du 06 me dit, le premier titre du Grand Chelem de Sinner à l'Open d'Australie est-il logique, vu qu'il a été pour moi le meilleur joueur sur l'ensemble du tournoi? C'est bien, tu réponds à la question que tu poses. J'aurais été déçu que Medvedev l'emporte tant il a été laborieux depuis le début du tournoi. Moi, ça fait un moment que je parle de Sinner et que je le vois venir. Il a eu une progression très linéaire, pas fulgurante comme celle d'Alcaraz, qui de toute façon a un jeu plus fulgurant que celui de Sinner. Sinner, c'est le nouveau rock indestructible du tennis mondial. Voilà, c'est un joueur qui est d'une régularité impressionnante. Comme je l'ai dit dans un tweet hier, c'est certainement pas le plus grand talent du circuit, mais si ça se joue au talent, Tsitsipas aurait déjà 10 grands chelems. Donc voilà, le tennis, c'est pas que du talent, c'est des nerfs, c'est de la solidité, c'est de la puissance, et tout ça, Sinner là. Medvedev, il a gagné les 2 premiers sets de la finale parce qu'il a totalement changé son jeu, qu'il a été beaucoup plus agressif qu'il ne l'est d'ordinaire, qu'il est allé plus au filet. Le problème, c'est que déjà la fin du 2e set était pénible pour lui et qu'après physiquement il a coincé. Donc Sinner, oui, Sinner de toute façon avec Alcaraz, si Alcaraz retrouve un petit peu ses esprits, ça peut être le grand duel des prochaines années. Yvous me dit, je ne suis ni pour ni contre Ramos, mais j'ai quand même le sentiment que Dembélé, Kolo Muani et maintenant Barcola, parmi les nouveaux, ont pleinement eu leur chance. Lui n'a pas eu les mêmes faveurs, se montrer, sauf au bout de match. Es-tu d'accord? Oui, je suis d'accord, mais quand tu signes au PSG, tu sais que c'est un club difficile, où il faut faire son trou.
Et Ramos n'a pas montré grand-chose qui lui permette de... Alors, il n'a pas montré moins que Kolo Muani, on est tous d'accord là-dessus, mais il a montré beaucoup moins que Dembélé et Barcola. Le problème de Ramos, c'est que déjà, c'est beaucoup trop cher payé. Je sais pas comment font les Portugais pour exporter leurs joueurs à de tels tarifs. D'ailleurs, il faudra leur tirer un coup de chapeau à ce niveau-là. Maintenant... je le dis depuis le début, je pense que pour moi, Ramos au PSG, ça suffit pas. Donc effectivement, il faudra peut-être se couper une jambe pour s'en débarrasser l'année prochaine. Invictus Nukem me dit, est-ce que l'OL doit envisager encore de changer de coach? J'avoue que ça fait 2 matchs où j'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre les compos de base de Pierre Sage, et on se retrouve avec ce qui semble être un des problèmes récurrents de ce club, c'est qu'il est très difficile de toucher et de déboulonner les cadres, si tant est que Ryan Cherki soit un cadre de l'Olympique Lyonnais. Mais il est évident que si on recrute des joueurs, ce qui semble quand même être le cas, à un moment donné, pour mettre des nouveaux joueurs, il va falloir en enlever les anciens. Alors c'est sûr que si c'est pour mettre Fofana, qui a 18 ans et qui est attaquant piston gauche pour son 2e match avec le club, c'est irresponsable. Maintenant, est-ce que changer de coach tous les 2 mois va permettre à Lyon de faire avancer le Schmilblick? Je ne le crois pas non plus. Chantigana me dit, on dit que la CAN affaiblit les clubs. En réalité, elle devrait permettre de tester les jeunes en attente de temps de jeu. Cela ne révèle-t-il donc pas la faiblesse de nos centres de formation? Voilà, c'est Maman qui descend l'escalier, donc il est accueilli par Magic. Alors, il y a des équipes qui sont clairement affaiblies par la CAN. Je pense en premier lieu à l'Olympique de Marseille. Après, quand il te manque 10 joueurs à cause d'une compétition que tu sais qui est programmée dans ta saison, et à un moment donné, il faut arrêter de recruter des joueurs africains ou trop de joueurs africains parce que tu sais que tu vas être totalement plombé durant cette compète. Moi, encore une fois, ce qui me choque avec la CAN, c'est que ça ait lieu tous les 2 ans, alors que l'Euro et la Coupe du Monde ont lieu tous les 4 ans. Il faudrait qu'il y ait une harmonie à ce niveau-là. Mais bon, chacun fait comme il veut, après tout. Éric Martin, peux-tu m'expliquer la composition de départ du PSG, le positionnement de Zahir Emery et la non-présence de certains joueurs et de ce trou d'air de la seconde période non jouée? Non, Eric, je ne peux pas t'expliquer, ou Martin d'ailleurs, parce que c'est peut-être Eric ton nom de famille, je ne peux pas t'expliquer la compo d'équipe de Luis Enrique, et d'ailleurs je renonce à chercher des explications à ce que fait cet apprenti sorcier qui, je dois le reconnaître, me tape sur les nerfs depuis le début de la saison, parce qu'il y a trop de choses qui ne vont pas, et pour moi, il est l'incarnation du fait qu'on peut mettre n'importe qui sur le banc du PSG et qu'à l'arrivée, tu seras champion parce que tu as un effectif tellement supérieur aux autres que sur la durée de la saison, tes individualités vont permettre de s'en sortir. Mais je veux dire, cette compo de départ contre Brest, c'est n'importe quoi. Parce que si tu mets Zahir Emery arrière droit, tu t'en prives au milieu et le PSG ne peut pas faire l'économie de Zahir Emery au milieu. Tu mets Beraldo qui est tout jeune, qui vient d'arriver à un poste qui n'est pas le sien, tu l'envoies au casse-pipe, surtout avec une équipe qui est à l'aise sur les côtés comme Brest. Tu fais jouer Ruiz qui est un véritable tracteur, tu mets Marquinhos sur le banc, tu continues à mettre Mbappé dans l'axe, alors que on le voit, il n'a pas un ballon en profondeur, il a que des ballons en duel, il est pris par 3 joueurs, parce qu'évidemment, l'axe est beaucoup plus resserré en densité de joueurs que sur un côté. Enfin, c'est ni fait ni à faire, le coaching non plus est ni fait ni à faire, et même si c'est vrai que les joueurs ont
menaient 2-0 et ont baissé de pied de façon inexplicable en seconde période. Pour moi, ces 2 points perdus au Parc sont la responsabilité de cet entraîneur. Et encore une chose, comment est-il possible de se priver de Mukiele alors que tu as 4 blessés, 4 absents, parce que Hakimi est à la CAN, en défense actuellement, que ce mec était quand même demandé par le Bayern. Alors je pense que le Bayern, c'est quand même pas des nuls en termes de recrutement. Donc voilà, je vais pas dire que je descends du train de Luis Enrique, je suis jamais monté dedans. SIP SRFC. Oui, donc la question sera sur le Stade Rennais, voilà. Vois-tu le Stade Rennais revenir dans la course pour les places européennes? Deuxième question, que penses-tu de l'arrivée d'Alidou Seydou au Stade Rennais et faut-il selon toi recruter un autre défenseur dans cet effectif? Oui, je pense que ce match à Lyon était très important pour le Stade Rennais et que la première mi-temps très convaincante, pas la deuxième, mais la première mi-temps très convaincante et à l'arrivée suffisante a permis au Stade Rennais de se replacer. Bon, il y a encore du chemin, mais on voit que devant ça n'avance plus très fort. Ils ont repris les points sur Monaco, sur Marseille, sur Lille, même sur Paris. Donc oui, je pense que si Rennes fait une belle série, ça pourra peut-être se transformer en une place européenne à la fin de la saison. Quant à Alidou Seydou, c'est un défenseur assez atypique parce que c'est pas un grand gabarit, mais c'est quand même un joueur extrêmement rapide, extrêmement tonique et très puissant. Et je pense que c'est une belle recrue sur le plan défensif. Après, Rennes a fait un choix, c'est qu'ils ont beaucoup de jeunes en défense, des jeunes auxquels ils croient, donc il faut continuer à les faire jouer. Tom Bu me dit Liverpool et le Barça sont libres d'entraîneur à la fin de la saison. Tu vois qui sur le banc la saison prochaine? Penses-tu qu'une pirouette de Luis Enrique est possible avec un départ? J'espère. Franchement, encore une fois, comme je l'ai dit dans une réponse précédente, moi, Luis Enrique, j'ai beaucoup de mal. Donc, franchement, s'il venait à décider de retourner au Barça, je ne pleurerais pas. Maintenant, le départ je pense qu'il n'y a pas beaucoup de points communs entre le départ de Klopp et le départ de Xavi. Xavi part parce que c'est un échec. Klopp, il part après 9 ans de triomphe avec Liverpool et que voilà, maintenant il est peut-être un petit peu fatigué. Maintenant, je ne sais pas qui sont les favoris. Je pense que Klopp, ça fait même pas une semaine qu'il a annoncé son départ. Donc attendons un peu avant de spéculer. Mais bon, si Thiago Motta allait au Barça, ce serait magnifique pour lui. Ivous. Faut-il s'inquiéter pour l'équipe de France féminine en vue des JO entre un coach qui voulait faire une pige en Côte d'Ivoire et le même qui est annoncé partant après les JO? Quel impact sur les joueuses? Alors c'est vrai que ça a beaucoup alimenté la chronique, c'est cette velléité d'Hervé Renard d'aller faire une pige pour la Côte d'Ivoire. Je suis d'accord avec beaucoup de commentateurs et de commentatrices qui ont dit que s'il était sélectionneur d'une équipe masculine, le problème ne serait même pas posé. C'est vrai que ça fait un peu passer la sélection équipe de France féminine pour une sous-sélection par rapport aux hommes et que c'est extrêmement dommage. Je peux pas dire que depuis le début, je trouve Hervé Renard extrêmement impliqué dans sa mission d'équipe de France. On voit que c'est à mon avis un petit peu une pige pour réapparaître médiatiquement en France, alors que évidemment sa cote est beaucoup plus importante en Afrique. Et je pense que la Fédé n'aurait même pas dû discuter. Elle aurait dû dire non tout de suite et que le problème aurait été réglé et que ça nous aurait évité cette sorte de tragicomédie.